J'aimerais vivre dans une telle société où je peux dire que mes enfants adultes et mes petits-enfants ont un avenir heureux. Je veux dire, idéalement sans guerre et de préférence sans menaces mutuelles. J'aimerais avoir une société où personne n'a de difficultés financières, ni dans sa jeunesse, ni dans sa vieillesse, où tout le monde est socialement en sécurité et où tout le monde peut réaliser son potentiel. Ce serait idéal, mais pas au détriment des autres, et non pas non plus au détriment de la nature. Il s'agit simplement d'une garantie de base pour que tout le monde ait assez à manger, ait assez de moyens pour vivre et que la nature ne soit pas détruite. J'aimerais qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle, pas de guerre, enfin, pas de catastrophe du tout. À mon avis, tout cela peut être évité. Oui, avec des principes démocratiques et le respect de la vie humaine, que la Constitution et les lois soient réellement égales pour tous, comme le prévoit la loi fondamentale. Oui. J'aimerais vivre dans un monde où il existe une sorte de revenu universel, où tout le monde reçoit la même somme d'argent pour avoir les mêmes opportunités. Pour que chacun contribue selon ses capacités, ses talents et ses intérêts, pour qu'il redevienne le plus important. Oui, l'égalité financière, surtout dans la vieillesse. Nombreux sont ceux qui ont travaillé de longues années et qui perçoivent de très petites pensions. Aujourd'hui, leur pension est trop faible pour leur permettre de vivre correctement pendant leurs vieux jours. Toute éducation devrait être gratuite. La connaissance ne devrait pas coûter d'argent pour pouvoir continuer à s'éduquer. Pour que les enfants grandissent dans une société où ils peuvent penser librement, parler librement, où ils peuvent simplement faire confiance à leur perception. L'avidité de gagner encore plus d'argent, alors que l'on en a déjà suffisamment, n'aura plus sa place. Pouvoir vivre dans un dialogue détendu et ouvert avec les gens. En fait, il s'agit de l'indépendance financière. Bien sûr, c'est différent quand on peut se le permettre. Je peux aller où je veux. Par exemple, je peux maintenant décider de partir en vacances ou dire « Non, aujourd'hui je veux rester à la maison ou passer du temps avec mes enfants, faire ce que je veux. Promener mes chiens, et ne pas penser au lendemain tout le temps. » Je veux vivre dans une société de personnes qui vivent ensemble et ne se contentent pas de rester les unes à côté des autres. Il faudrait vraiment créer des conditions garantissant que tu puisses obtenir des informations de manière totalement indépendante, qu'elles soient librement accessibles et que tu puisses vraiment avoir toutes les informations dont tu as besoin pour prendre des décisions. Cela vaudrait alors la peine, au moins pour la société, parce que tout le monde serait plus motivé en réalisant « Oui, maintenant je peux faire une différence. Et je le fais aussi maintenant, parce que cela rend le monde meilleur. » Je souhaite la paix. Je souhaite qu'ils s'assoient tous autour d'une table et qu'ils cessent d'assassiner, de détruire et de tuer, quel que soit le côté, quel que soit le pays de ce monde. L'éducation est la question centrale, et tout le monde devrait vraiment y avoir accès, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent étudier à l'université, mais comme nous pouvons le voir, tout le monde ne peut pas se le permettre. Pour que chacun, disons, ait un sentiment d'appartenance et ne pense pas qu'à soi, mais ait une perception holistique. Il est également nécessaire de trouver un moyen de décider ensemble comment aller de l'avant. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Il suffit de la répartir correctement. Je dirais, en tout cas, un endroit où l'on est accepté, où l'on est aimé, où l'on n'a pas à craindre d'exprimer son opinion, où chacun a le droit d'avoir son opinion et où celle-ci est acceptée, et où personne n'a à craindre d'être jugé par son voisin. Si vous voulez trouver des solutions différentes de celles qui vous sont présentées dans la société, elles doivent toujours venir d'en bas. La prise de décision depuis le sommet ne fonctionne pas. Et ce sont toujours les éléments pertinents pour le système qui sont au premier plan, c'est-à-dire le consumérisme. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Cela signifie-t-il que vous soutiendriez alors la construction d'une telle société créatrice et orientée vers les personnes ? Bien sûr, tout à fait. Oui, c'est ce à quoi nous devrions toujours aspirer. Pour ce genre de société, c'est la vie dont nous rêvons tous, que nous puissions vivre ensemble, que personne ne nous retienne, et que nous puissions simplement développer notre potentiel comme nous le voulons. Je m'y joindrai tout de suite. Absolument, immédiatement. S'il y a une chance de le mettre en œuvre, je dirais que nous devrions le faire immédiatement.